Vous posez-vous la question de savoir comment une embrassade ou une baise ou encore un bisou peut avoir des dangers? Nous vous prions de rester avec nous dans cette vidéo pour les savoir. Je vous salue, je suis le docteur Mozingo Bonga Stanislas Junior, médecin dentiste. Bienvenue à notre nouveau numéro. Si c'est pour vous la première fois de nous suivre, sachez que nous partageons ici des informations et conseils en rapport avec la santé de votre bouche et de vos dents en particulier et celle de votre organisme en général. Aujourd'hui, nous vous apportons de nouvelles informations et nouveaux conseils comme d'habitude. Entre-temps, si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît, veuillez vous abonner pour désormais ne rien rater. Merci de le faire et sans plus tarder, c'est parti. Via cette vidéo, nous venons vous parler des dangers ignorés d'une embrassade ou d'une baise ou encore d'un bisou. Dans notre précédente vidéo, nous vous avons signalé que si nous parlons de ce genre de sujets, ce n'est pas que nous amenons les gens à commettre la débauche ou les péchés ou autres dérèglements de mœurs. Mais si nous parlons des fois de ce genre de sujets, c'est par rapport aux interrogations que nous recevons de la part des gens qui nous écrivent. Et nous tenons à apporter des informations et conseils médicaux ou scientifiques là-dessus pour aider les gens à bien se conduire ou à veiller sur la santé de leur bouche et leurs dents en particulier et celle de leur organisme en général. Notez que faire certaines choses aujourd'hui peut vous sembler bien, mais avoir la connaissance sur les dangers qui s'attachent à ce que vous tenez à faire vous aidera à être épargné de beaucoup d'ennuis dans l'avenir. Comme nous l'avons précédemment annoncé, nous venons vous parler des dangers ignorés d'une embrassade ou d'une baise ou encore d'un bisou. Bien avant cela, tenons à expliquer certaines choses. Premièrement, c'est quoi une embrassade ou une baise? C'est le fait de serrer quelqu'un ou quelque chose avec les bras, appliquer sa bouche sur le visage ou sur les lèvres, ou sur une partie du corps d'une personne ou de quelque chose. Plus loin, ça peut signifier le fait d'avoir une relation sexuelle, ou le fait de s'accoupler, ou de faire l'amour avec quelqu'un. En ce qui concerne les dangers de certaines habitudes que beaucoup d'hommes et femmes ont pendant les relations sexuelles, nous avons déjà publié une vidéo sur ces habitudes. Vous pouvez consulter notre chaîne YouTube ou notre page Facebook Dr Stanislas Mozingo Junior pour les découvrir. Mais pour cette présente vidéo, nous allons parler des dangers ignorés d'une embrassade ou d'une baise dans le fait d'appliquer sa bouche sur le visage ou sur les lèvres ou sur une partie du corps d'une personne. Vu que c'est une pratique qui s'est faite avec la bouche, bref, la langue et les lèvres, vous comprenez qu'il y a donc aussi échange de salive. Beaucoup de gens ont une connaissance limitée sur la salive. Ces hommes et femmes n'ont des connaissances sur la salive que sur le fait qu'elle est un liquide qu'on trouve dans la bouche ou dans la cavité buccale. C'est tout. Ainsi, deuxièmement, pendant quelques secondes, nous vous apportons ici une connaissance plus avancée sur la salive. Retenez que la salive est un liquide biologique sécrété par les glandes salivaires à l'intérieur de la bouche. Nous vous parlerons peut-être de ces glandes salivaires plus tard, si Dieu les permet. Entre-temps, sachez que
La salive lubrifie les surfaces buccales et dentaires. La salive facilite la digestion des aliments grâce aux enzymes qu'elle contient. La salive tient à neutraliser une quantité des acides que sécrètent les microbes en bouche. La salive aide à la reminéralisation de l'émail des dents grâce aux ions qu'elle contient, entre autres le calcium, phosphate et fluorure. Pour ça, vous pouvez aussi consulter notre chaîne YouTube ou notre page Facebook, Dr Stanislas Mozingo Jr., pour regarder la vidéo où nous avons parlé de la carie dentaire. Et vous aurez beaucoup plus d'idées sur ce que nous venons de dire sur la salive. Troisièmement, si maintenant nous disons que les gens qui n'aiment pas embrasser lèvent leurs mains, sûrement personne ne pourra lever sa main, car il s'avère que presque tout le monde aime embrasser. Donc, sachez que, physiologiquement parlant, une embrassade ou une baise, au-delà du plaisir qu'elle procure, 1. Elle est anti-stress et participe à l'équilibre du cerveau en libérant les endorphines, c'est-à-dire des hormones qui suscitent du plaisir, mais elle participe aussi à la sécrétion de la sérotonine et de la dopamine, des neurotransmetteurs indispensables au bon fonctionnement du cerveau. 2. Elle donne du tonus au visage, c'est-à-dire une embrassade ou une baise est comme du sport. Ici, ce sport s'est fait avec les muscles de la langue et des lèvres. Ceci est considéré comme un véritable anti-âge naturel, c'est-à-dire un geste pour lutter contre le vieillissement de la peau du visage ou contre les rides sur le visage. Voulez-vous que nous puissions continuer? Si vous ne vous êtes pas encore abonné à notre chaîne, s'il vous plaît, veuillez vous abonner et nous allons continuer. Merci de le faire. 3. Sachez qu'une embrassade ou une baise stimule la libido, c'est-à-dire une impulsion naturelle vers l'activité sexuelle ou vers la recherche du plaisir ou de la satisfaction sexuelle. Mais que tout ceci ne vous emballe donc pas, car une embrassade ou une baise peut être dangereuse. La question que vous vous posez maintenant est sûrement celle de savoir comment peut-elle être dangereuse. Quatrièmement, voici maintenant les dangers ignorés d'une embrassade ou d'une baise ou encore d'un bisou. Lors d'une embrassade ou d'une baise ou d'un bisou, il y a 1. Risque de transmission de la mononucléose infectieuse, aussi appelée maladie du baiser. Une maladie qui est due à la transmission du virus d'Epstein-Barr par la salive. Elle peut entraîner une fatigue chronique, la fièvre, une pharyngite, des adénopathies, etc. Dans certains cas, elle peut même engendrer des complications sévères, comme l'obstruction des voies respiratoires, la rupture de la rate et des syndromes neurologiques. Mais dans d'autres cas, elle peut être asymptomatique. 2. Risque de transmission du virus de l'herpès. Ici, c'est le virus de l'herpès de type 1. Il se transmet principalement
par contact buccal ou par la bouche et provoquent des infections dans ou autour de la bouche, comme l'herpès orofacial ou labial ou bouton de fièvre. 3. Risque d'atteinte au syndrome d'allergie induite par les baisers. Ici, sachez que juste par contact avec les lèvres d'autrui, les personnes sensibles peuvent être exposées à des allergènes dangereux pour elles. 4. Retenez que d'innombrables microbes, pathogènes ou non, peuvent être contenus dans la salive ou portés par la peau des lèvres. Ainsi, une embrassade ou une baise peut aussi transmettre plusieurs autres maladies infectieuses, comme la rhinopharyngite, la grippe, les angines, la diphtérie, la coqueluche, la scarlatine, la tuberculose, etc., etc. Tous ces dangers commencent à vous faire peur. Nous disons ici à toutes les personnes ayant l'âge et les droits pour les embrassades ou les baises ou encore les bisous que tous ces dangers ne doivent donc pas vous faire peur. Mais sachez qu'une embrassade ou une baise ou encore un bisou peut vous engendrer ces problèmes quand vous ne veillez pas à votre conduite, ni avec qui vous les faites, ni à quand ou dans quel état vous vous trouvez ou l'autre s'y trouve pour les faire. Veillez donc à tout ceci pour vous éviter des ennuis dans l'avenir. Merci pour votre attention. Si vous ne vous êtes pas toujours abonné à notre chaîne, nous vous prions de vous abonner à notre chaîne pour désormais ne manquer aucune de nos vidéos concernant ces informations et conseils sur la santé de votre bouche et de vos dents en particulier et celle de votre organisme en général. Veillez, aimez, commentez et partagez nos vidéos afin d'atteindre d'autres personnes qui ont aussi besoin de ces informations et conseils. Pour les personnes qui sont à Kinshasa, donc en République démocratique du Congo, et désirant nous contacter, vous pouvez nous contacter au plus 243 80 84 83 505. Portez-vous bien. Merci.